Mes chers amis taureaux, on se retrouve pour cette extension spéciale, juste pour vous. Et comme je vous l'ai promis, c'est une guidance spécifique, sentimentale, parce que je tenais tout simplement à vous remercier pour votre fidélité incroyable sur la chaîne Arcane Cosmique, notamment courant du mois février. Alors, souvenez-vous, dans le tirage, dans la guidance mensuelle, la roue astrologique, pour le mois de mars 2026, en maison 5, donc la maison des amours et des plaisirs, on a la roue de fortune. Donc, tout simplement, un arcane majeur très important qui nous indique que le destin est en marche, que les choses tournent en votre faveur. Donc pour aller plus loin, j'ai tout simplement interrogé le petit Lenormand afin de voir quelle direction ce mouvement va prendre pour vous, mes chers amis taureaux. Alors on commence bien entendu avec le tronc commun, c'est-à-dire les deux cartes principales que j'ai tirées pour l'ensemble de vos cas. Vous êtes tous dans des situations différentes, ça je le sais. Il y a les célibataires, les personnes qui sont en couple, mais aussi les personnes qui, l'un ou l'autre, c'est pas forcément ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est leur lien de cœur. Donc je voulais quand même faire une troisième partie avec cette pensée un peu spéciale qui concerne quand même pas mal d'entre vous. Alors, on va revenir sur le tronc commun. Au niveau des cartes, donc on voit, première carte, les cigognes. Et deuxième carte, donc le labyrinthe. Alors, pour compléter cette roue de fortune, là, on a deux cartes maîtresses. Tout d'abord, les cigognes. Bon, en fait, c'est une carte de renouveau. Il y a possiblement un déménagement, ou alors, ça peut être tout à fait terre à terre, à savoir une naissance au sens propre ou figuré, tout simplement. C'est un mouvement qui, je pense, va être relativement positif, mais c'est un mouvement qu'il faut comprendre qui arrive de l'extérieur. Le labyrinthe, cette carte par rapport à cette influence que j'ai mis dans mes intentions, c'est une carte là qui va parler de réflexion. Je pense qu'avec cette carte, on comprend parfaitement que vous avez l'impression tout simplement de tourner en rond, ou alors de chercher la sortie dans une situation sentimentale qui peut être complexe. Alors bien entendu, il faut associer ces deux cartes, parce que c'est un bloc commun, et ça devient assez parlant, et c'est ça qui est intéressant avec ces fameuses cartes du petit Lenormand. Parce que concrètement, si on prend la ligne directrice, à savoir la roue de fortune, cette roue de fortune, elle lance tout simplement le mouvement. Les cigognes, de leur côté, elles apportent le changement, mais le labyrinthe nous dit clairement que pour réussir cette transition, il va falloir être patiente et ne pas chercher à forcer la sortie, tout simplement. À l'image de n'importe quel labyrinthe, qu'il soit simple ou complexe, il faut patiemment avancer pas à pas pour essayer de trouver la sortie. Alors je pense que dans votre situation pour ce mois de mars, le changement va arriver, mais il demande tout simplement encore un peu de cheminement intérieur pour que vous ne perdiez pas le sens de l'avancement et surtout le sens de la route que vous souhaitez prendre. Alors, je vous propose à toutes, d'une part, de découvrir l'ensemble des cartes. Et ensuite, je ferai l'interprétation courant par courant en fonction de votre statut. Alors, on commence par la première carte pour les célibataires et on a la carte du jardin. La deuxième carte, c'est celle pour laquelle j'ai donné l'intention pour les couples. Et là, on a la carte de la croix. Et pour les personnes qui ont besoin d'avoir un peu plus d'éclairage sur leur lien de cœur, une pensée un peu spéciale, on a la carte du serpent. Alors, ne prenez pas peur, je vais tout vous expliquer après. Alors, les cartes de Lenormand, elles sont très très bien. C'est une extension certes, mais je ne pouvais pas non plus mettre une ribambelle de cartes. Parfois, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Je voulais quand même
appuyer ce tirage avec ces très belles cartes sur cette édition de Chiaro Marchetti, qui illustre parfaitement les cartes, que ça soit le normand ou que ça soit le tarot. Mais j'avais quand même envie de conclure ce tirage avec des cartes vibratoires, et notamment l'oracle de haute vibration de Jenna Blossom. Et du coup, je vous fais le petit tirage. Alors pour les célibataires, on a une très jolie carte, la carte de la douceur. Alors il faut savoir que dans ce jeu, il y a des cartes majeures et des cartes mineures, ça fait partie des cartes majeures. Pour les couples, les personnes en couple en tout cas, on a la carte de la remise à zéro. Et pour les personnes qui souhaitent avoir des informations sur leur lien de cœur, on a la carte de la transformation. Et là aussi, c'est une carte majeure dans ce très bel oracle. On va commencer la déclinaison de ce tirage avec vous, amis célibataires du signe du Taureau. Alors, si votre situation est réelle, à savoir que vous êtes seul, il faut savoir que avec le petit nœud normand et la carte tirée, à savoir les cigognes, ça annonce tout simplement un vent nouveau, le souffle complètement nouveau qui va s'abattre sur vous. Alors j'espère de manière assez douce. Il y a soit une personne, soit quelque chose qui arrive pour bousculer votre quotidien. Clairement, si on reprend le labyrinthe, ça conseille en fait de ne pas vous précipiter. C'est-à-dire que le labyrinthe, ça indique une notion de temps. C'est-à-dire qu'on vous indique de prendre le temps pour découvrir tout simplement, éventuellement, les méandres d'une nouvelle rencontre, si c'est ce qui va vous arriver. Alors, appréciez en fait le chemin que vous allez parcourir. Vous savez, quand vous êtes dans un labyrinthe, tout n'est pas rectiligne. Et c'est justement ce temps de pas à pas, cette petite marche, cette petite balade qu'il va falloir apprécier. Ensuite, ça c'était la base, le socle, que je décline bien sûr en fonction de votre statut. Ensuite, j'ai tiré du coup, vous concernant, la carte du jardin. Alors, vu que vous êtes en solo, le jardin, en fait, il vient tout simplement illuminer la carte des cigognes. C'est une carte qui est vraiment magnifique et qui parle tout simplement de vie sociale, de sorties et de rencontres publiques. Alors le message, je pense qu'il est quand même assez clair, parce qu'en fait, on avait commencé dans la guidance générale en fait, du mois de mars, avec la roue de fortune. Et la roue de fortune, en fait, elle ne tourne que si vous faites un effort. Si vous restez chez vous, au fond de votre canapé, il n'y a strictement rien qui va se passer, vous vous doutez bien. Donc ça, déjà, il va falloir initier les choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester enfermé. Et là, clairement, le jardin, en fait, c'est un petit peu une petite cloche pour vous rappeler que c'est important de vous aérer, de sortir, d'aller à des activités qui peuvent soit être nouvelles pour vous, soit des choses que vous avez un peu délaissées. Alors c'est un peu dommage, donc bien sûr on a tous des goûts différents, ça peut être des soirées dansantes, ça peut être des thés dansants, ça peut être des moments associatifs, sportifs. En fait je peux pas vous dire parce qu'on a tous des goûts différents. Moi j'adore le sport, c'est très important pour moi de me socialiser à ce niveau-là. D'autres personnes vont être beaucoup plus dans la culture, d'autres personnes vont être plus dans les plaisirs un peu plus basique, plus superficielle, sans que ça soit négatif en soi. C'est à vous de trouver le credo qui vous tient tout simplement, et surtout ça va vous permettre de vous promener. Alors,
On peut dire qu'à ce niveau-là, le changement, notamment grâce aux cigognes qui ont été tirées, ça va passer en fait tout simplement par le monde extérieur. Hein. C'est tout simplement à ce niveau-là, au milieu des autres, que vous sortirez de votre labyrinthe de solitude, hein, si on peut imaginer euh, cela comme ça. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de graphismes que on peut en fait transposer dans sa vie personnelle. Alors, soyez ouverte, amis taureaux célibataires, soyez ouverte aux invitations courant le mois de mars. Et bien entendu, on va compléter du coup avec cette fabuleuse carte de l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Donc comme je vous disais, la carte de la douceur, c'est une carte importante en fait dans son jeu. Hein. Elle a des cartes majeures, elle a des cartes mineures. Là, c'est une carte majeure. Donc en fait, ça couronne tout ce qui a été sorti. C'est-à-dire que en plus de ce très beau jardin qui vous invite à sortir, à faire des rencontres, à socialiser, Jenna Blossom, en fait, elle vous envoie la carte de la douceur. Donc très chers amis célibataires, le message, je pense qu'il est extrêmement clair. Ne forcez rien. Alors, ça ne sert à rien. Le renouveau, notamment par les cigognes, il va arriver vers vous par les voies les plus douces. Soyez tendre avec vous-même. Hein. Soignez votre propre jardin intérieur. Et en fait, c'est cette vibration de paix qui agira tout simplement comme un aimant pour faire la fameuse rencontre du mois de mars. Alors, j'espère que ces quelques indications vont vous stimuler pour faire des choix judicieux, ajuster votre comportement. Bien entendu, ce ne sont que des invitations, ce ne sont que des petits éléments, notamment via les cartes. Vous n'allez pas forcément rencontrer l'amour de votre vie, mais en tout cas, je pense que c'est un tirage qui peut vous permettre d'avoir des bonnes intentions et de vous remettre le pied à l'étrier. Alors, amis célibataires taureaux, j'espère que ça a été un tirage agréable à regarder, agréable à écouter, malgré ma petite voix cassée. Mais en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de mars. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire durant ce mois de mars, bien entendu, et peut-être les jours qui suivent, hein, parce que ça peut s'étendre. On n'a pas des notions strictes temporelles en cartomancie, mais en tout cas, j'espère que je vous fais bénéficier de bonnes ondes pour que vous passiez vraiment un mois agréable. Très chers amis taureaux qui êtes en couple, on va revoir un petit peu l'ensemble de ce tirage pour le décliner à votre situation. Alors, on repart depuis les cigognes, et les cigognes, elles parlent d'un projet de changement dans votre foyer. Alors, ça peut être décliné de différentes manières, ça peut être un voyage, ou tout simplement l'amélioration de votre cadre de vie, tout simplement. Alors, je pense que si vous vous sentez parfois perdu dans notamment la communication qui peut s'apparenter un peu à ce labyrinthe qu'on a vu juste après, je pense que ce mois de mars va être un moment idéal pour poser certaines choses et surtout retrouver ensemble, c'est-à-dire avec votre partenaire de vie, le fil d'Ariane qui vous unit. Alors, ensuite, par rapport au bloc central que représentaient les cigognes et le labyrinthe, pour vous, j'ai tiré cette carte complémentaire du petit Lenormand, à savoir la croix. Alors, en duo, c'est la croix qui est sortie, effectivement. Alors, elle peut faire peur, mais ne la craignez pas. Je pense que c'est une carte assez sérieuse qui parle de votre destin. Alors, parfois, ça peut effectivement faire allusion à un certain fardeau ou une fin de cycle. Je pense que le message ici, c'est que, associé au labyrinthe, la croix indique que pour certaines personnes concernées, pour certains couples notamment, il y a peut-être un certain aboutissement, c'est-à-dire qu'on arrive au bout d'une épreuve ou d'une fatigue. Ça peut être un peu l'image du chemin de croix. Et je pense très sincèrement que c'est le moment de déposer les armes.
Alors, moi, j'aurais tendance à croire qu'il ne faut pas voir cela comme une fatalité négative, mais plus comme une libération. Vous savez, dans la vie, quel que soit ce que l'on vit, ce que l'on voit, ce que l'on entend, euh, notre passé, plein de perspectives, il faut plutôt voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et là, je pense que vous allez être dans cette situation-là. Comme je vous avais déjà dit, la roue de fortune, elle tourne en fait pour vous aider à laisser derrière vous ce qui était beaucoup trop lourd à porter dans votre relation. Parce que là, on est vraiment dans le sentimental. Donc je transpose les messages dans ce cas précis. Et je pense que là, ça va être l'opportunité de tourner une page importante pour que vous puissiez aller vers plus de légèreté, notamment à l'image de ces cigognes qui, comme des oiseaux, peuvent s'envoler très haut avec beaucoup donc de légèreté. Alors c'est important pour moi de ne pas vous laisser un peu sur votre faim avec le petit Lenormand, et j'aime bien sur des tirages importants comme ça clôturer avec un oracle parce que ça apporte une complémentarité, et l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, il est exceptionnel. Il apporte vraiment une certaine tonalité qui rentre vraiment en concomitance avec les cartes précédentes. Et là, vous avez la remise à zéro, donc juste après votre croix. Donc pour vous qui êtes en couple, je pense que la croix va être effectivement représentative d'un certain poids en fait que vous aviez apporté. Et par contre, vous allez forcément avoir une très belle libération avec cette carte de remise à zéro. Là, le message, il est vraiment clair. Donc c'est la confirmation tout simplement que votre épreuve, elle est terminée. En fait, on peut très bien dire que vous avez le droit d'effacer l'ardoise que vous aviez, d'oublier tout simplement les vieux griefs et de repartir sur une base saine. Alors, je pense que, à l'image du printemps qui se profile, il faudrait que vous voyiez ça comme un printemps du couple, c'est-à-dire, j'ai beau le marteler, mais je le redis encore, on nettoie, le fameux nettoyage du mois de mars, tout simplement pour laisser la place à une nouvelle complicité. Alors, bien entendu, c'est des éléments que l'on peut puiser à travers les cartes, à travers les messages. Ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais j'espère qu'en tout cas, ça vous fera au moins mûrir votre réflexion. Ça vous fera peut-être ouvrir un peu votre regard sur votre situation, et ça vous permettra éventuellement, tout simplement, d'impulser une certaine analyse de votre situation pour comprendre ce qui va très bien, ça c'est toujours bien, et de souligner ce qui va un peu moins bien, de pouvoir rectifier le tir. En tout cas, j'espère que cette petite extension, à la hauteur de mes petites capacités, parce que je ne suis pas quelqu'un qui tire les cartes au quotidien, mais je pense qu'au bout de quelques années, ça commence à être intéressant, et plutôt que de le faire uniquement pour ma famille et mes proches amis, je trouve que c'est intéressant de partager cette possibilité pour aider au maximum de personnes. En tout cas, c'est juste un plaisir de pouvoir aider. Si je peux aider ne serait-ce qu'une personne, ça me ferait vraiment plaisir. Alors bien entendu, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire, quel que soit le type de commentaire de toute façon. Mais j'espère que ça pourra vous parler et vous aider. Je vous souhaite bien entendu un très beau mois de mars. Amis taureaux. Amis taureaux, si vous faites partie de ces personnes, peu importe, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, mais qui n'avez pas de besoin particulier d'approfondir l'un ou l'autre, et que vous soyez plutôt dans l'optique en fait d'approfondir votre lien de cœur, que vous ayez besoin d'avoir une pensée spéciale vis-à-vis d'une personne qui vous tient vraiment à cœur. Je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, comme je le disais, de beaucoup de personnes en fait qui ont déjà vécu une partie de leur vie, une
très importante de leur vie, hein. On grandit, on passe par les études, on essaie d'avoir des activités professionnelles, parce que souvent de nos jours, on en exerce plusieurs, parce qu'on soit on se laisse vite, soit on a envie de se reconvertir et profiter d'autres compétences et de connaissances. On fonde une famille parfois, alors des fois on n'en fonde pas qu'une, hein. Des fois il y a des familles recomposées. Si vous avez déjà égrené en fait tout ce parcours, cette partie de chemin de vie, en sachant qu'il vous en reste encore de belles années, de belles décennies devant vous, je pense que c'est une partie qui peut vous intéresser. En tout cas, moi, dans mon entourage proche, certaines personnes qui sont dans ce cas-là, et c'est elles qui m'ont inspiré cette troisième partie. Donc je vous l'adresse avec beaucoup de bienveillance. Alors on va reprendre un petit peu tout ce qui est sorti au niveau des cartes. Donc comme je vous disais, ça s'adresse vraiment à vous si vous avez quelqu'un dans le cœur, quelle que soit sa condition, que ça soit votre âme sœur, que ça soit un enfant, que ça soit un ou une amie. Je pense que pour le coup, lorsque j'ai tiré les cigognes, ça indique tout simplement qu'il y a une situation qui va évoluer. Et c'est une situation qui ne restera pas figée. Ça a été complémenté par le labyrinthe qui montre que l'autre personne, donc la personne que vous avez dans votre cœur, elle est peut-être en pleine réflexion. À l'image du labyrinthe, elle cherche son chemin tout simplement vers vous. Alors, je vous invite à être sa lumière, tout simplement la lumière qui va la guider vers la sortie, donc cette sortie de labyrinthe. Et je pense que c'est votre douceur et votre patience qui vont l'aider à sortir, à s'extirper de ce labyrinthe. Ensuite, pour votre lien de cœur, j'ai sorti la carte complémentaire du serpent. Alors, c'est une carte qui peut faire peur, je le comprends, parce que quand on voit un serpent, c'est assez agressif, ça fait peur, on a peur de souffrir, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le serpent, en fonction de l'intention qu'on met dans notre réflexion de tirage, ça peut être aussi une période de transformation. Tout simplement, bien sûr, vous l'aurez deviné, un serpent, ça mue. Alors, au niveau du graphisme, ici, le serpent, il est en pleine force de l'âge. Mais il ne faut pas oublier que parfois, le serpent, c'est pour annoncer une certaine forme de transformation, même si, bien entendu, je sais, dans le normand, il y a une autre carte qui parle de transformation, à savoir le cercueil sarcophage. Mais j'ai eu quelques situations, et même plus d'une, où le serpent n'était pas négatif. Et il permettait justement d'appréhender une certaine transformation. Alors, je pense que là, bien entendu, il faut comprendre tous ces aspects. Et cette carte, forcément, elle demande de la prudence et aussi de l'astuce. Alors, je pense, si on met bout à bout les cartes, qu'on essaie de comprendre le message, parce que c'est ça avec le normand, c'est des associations de cartes qui permettent d'avoir un message. On avait le labyrinthe, et là, forcément, je pense que c'est un labyrinthe sentimental. Et je pense que le serpent représente souvent les détours, les complications, ou même parfois, sans... il faut l'avouer, hein, c'est pas toujours joyeux ce qu'on dit, parfois ça peut prendre la forme de jalousie ou de non-dit. Alors, je pense que là, avec ce tirage, on va vous demander de faire preuve de sagesse. Hein, comme je vous disais, le serpent, parfois, il fait sa mue. Donc là, concrètement, dans ce cas précis, il ne faut pas prendre le serpent au premier degré. Donc, comment ça se traduit en fait dans la matière ? C'est tout simplement si la personne en face, donc la personne que vous avez dans votre cœur, si elle semble fuyante ou elle semble parfois complexe, c'est tout simplement, posez-vous la question, c'est peut-être qu'elle gère ses propres méandres intérieurs. Je vous en avais parlé. Donc, moi, je vous donnerai un petit conseil. Soyez aussi maligne que le serpent. Plusieurs étapes. L'observation, en premier lieu. En deuxième, la patience. Et surtout, pour finaliser, ne vous laissez pas mordre par l'impatience ou par les doutes. Et comme j'expliquais
aux autres amis taureaux, je n'ai pas voulu vous laisser un peu sur votre faim avec ce petit tirage, même si ça reste une extension que je n'étais pas censée faire. J'avais envie de compléter avec un oracle parce que c'est parlant en fait de combiner, que ça soit les tarots ou certains autres jeux de cartes avec des oracles. Et j'avais envie de faire un petit clin d'œil à Jenna Blossom, qui est vraiment une cartomancienne exceptionnelle et elle vibre quand on la voit, elle vibre de douceur, elle vibre de lumière et je trouve que c'était très important pour moi, dans ce cas précis, notamment pour vous remercier, d'utiliser cet oracle à haute vibration pour teinter un petit peu plus, pour donner une finalité à ce tirage et cette interprétation. Et vous avez ni plus ni moins qu'une très belle carte, c'est une carte majeure dans son jeu, la transformation. Et vous voyez une certaine concomitance avec le serpent, tout en partant, il ne faut pas l'oublier, qu'il faut partir de la roue de fortune. On est vraiment dans un mois charnière en fait. Donc là, pour vous qui avez quelqu'un dans votre cœur, je pense que vous l'avez compris, ce serpent qu'on a tiré, c'est pas quelque chose qui va vous faire peur, parce que c'est lui en fait qui va vous emmener à la transformation. Et au même titre que ça mue en changeant de peau, en fait, le lien que vous avez avec cette personne de cœur, je pense que c'est un lien qui est en train de muer. C'est-à-dire que tout ce qui était complexe ou tout ce qui était caché, à l'image du labyrinthe, va se transformer en quelque chose de beaucoup plus élevé. Et je pense que, vous me le direz en commentaire au fur et à mesure du mois, je pense que vous ne sortirez pas de ce mois de mars avec la même vision de cette relation. Et je pense que là, franchement, c'est une magnifique évolution d'âme. Alors j'espère que mon humble tirage pourra agrémenter les indices que l'univers a mis sur votre route, déjà dans le tirage mensuel et dans cette petite extension. En tout cas, c'est quelque part, c'est des outils à l'image du battleur que je vous donne tout simplement pour que vous fassiez le focus, ne serait-ce que si vous arrivez à vous poser la question de quel est votre lien de cœur et comment vous l'appréciez et comment cette personne aussi vous apprécie. Je pense qu'on aura fait la moitié du chemin, on aura fait la moitié du travail. Donc, j'espère que ça vous aidera en tout cas à traverser ce mois de mars dans les meilleures conditions au niveau sentimental par rapport à ce lien de cœur. N'hésitez pas, bien sûr, à revenir courant le mois de mars pour mettre vos petits commentaires afin d'avoir un retour en fait sur cette extension et pour savoir éventuellement si je dois en refaire tout simplement. J'espère que ça vous aidera. C'est vraiment le principal objectif pour ces tirages. Bien entendu, je vous souhaite un excellent mois de mars.